Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me faire une petite session dans un étang qui est pas très grand, 300 mètres à peu près de long, en largeur, je sais pas. Ici, il doit y avoir du 40 mètres, par là 50 mètres. Enfin, c'est un étang qui est relativement petit, un étang que j'apprécie par contre énormément, où il y a beaucoup de beaux spécimens. Je suis déjà venu faire des sessions l'année dernière où je m'étais plutôt bien régalé. Donc ça y est, nous sommes enfin au printemps, on est le 22 mars. Donc je suis assez content aujourd'hui de pouvoir venir faire cette petite session où je vais pêcher très simplement comme on a mon habitude. L'étang n'étant pas très grand, je pense que ça va largement suffire ce dont je vais faire aujourd'hui. Vous voyez, une petite pop-up 14 mm, donc en Seedfish, que je vais tremper dans son dip, jeter quelques poignées, une petite poignée de bouillettes autour et un petit peu de pelet. Je vais mettre ça au milieu et puis normalement ça devrait être largement suffisant pour pouvoir décoller du poisson. Aujourd'hui j'ai de la chance, il fait 20 degrés, il fait très beau. Je pense qu'on a de bonnes conditions pour sortir du poisson, sachant qu'il a quand même fait relativement très froid cet hiver. Là on arrive, allez, ça fait une semaine à peu près qu'on a des bonnes températures. Donc aujourd'hui on va mettre ça à l'eau, on va sortir du poisson, j'espère en tout cas. Donc comme d'habitude mes amis, le petit pouce, l'abonnement pour ceux qui ne le sont pas. Allez c'est parti, let's go! Alors comme la simplicité, généralement ça paye, et pour moi ça a toujours payé. Donc je vous disais juste avant, voilà, une petite pop-up 14 mm qui sera très bien, donc Seedfish, avec lequel je vais rajouter une petite chaussette avec des bouillettes à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de dip dessus histoire de bien l'enrober. Et puis on va jeter tout ça juste devant, allez, une vingtaine de mètres grand maximum. Normalement, ça devrait le faire. C'est parti, je jette tout ça et on se voit juste après. Il n'y a plus qu'à mettre en place la deuxième. Alors pour la deuxième ligne, j'ai pris une pop-up printanière que j'ai taillée. J'ai creusé un petit peu au-dessous avec une danse que je vais mettre comme ceci, donc sur ma ligne. Celle-ci très fruitée et très sucrée. Donc celle que j'ai mis juste avant, c'est du carnet. Donc je vais essayer de faire deux amorçages, donc un amorçage sucré et un amorçage carnet. Je vais les écarter d'une vingtaine de mètres l'une de l'autre. Donc c'est parti, je place celle-là, je la jette et puis après il n'y aura plus qu'à me poser et attendre que ça morde. Donc voilà, les trois lignes sont posées. Donc mes deux lignes là qui sont ici à droite, donc une qui va être avec, je vous disais, une pop-up jaune avec une danse, donc en bonhomme de neige, une ligne qui sera uniquement en pop-up, donc carnet, et de ce côté là, ici, j'ai posé une troisième ligne qui elle va être beaucoup plus loin par là-bas, qui elle va être avec une danse carnet. Donc là-bas, le seul amorçage que j'ai fait, c'est uniquement avec de la bouillette lancée au lance-cobra tout autour. Et de ce côté-là, donc avec la pelle, j'ai pu jeter donc un petit peu de pelet, un petit peu de bouillette. Donc là, les trois lignes sont en train de pêcher. Ça y est, maintenant c'est parti. Je vais aller me poser tranquillement, en espérant qu'aujourd'hui ça va bien dérouler, que le soleil joue son rôle de réveil, hein, parce que le truc c'est qu'elles ont bien dormi cet hiver avec le froid qu'il y a eu. Donc là normalement ça devrait reprendre doucement, et devrait avoir doucement de plus en plus d'appétit. Donc j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le jour sur lequel elles vont bien se balader ou éventuellement monter en surface, se faire réchauffer un petit peu et ensuite partir à la recherche de nourriture. Donc c'est parti, let's go, on y va.
poisson mes amis, ça a l'air d'être un joli poisson. Et un joli bébé mes amis. Allez, je le mets dans la bassine, je vous montre tout ça. Voilà, donc pour le premier poisson de la session, donc celle-ci aura répondu donc sur les bouillettes, donc seed fish, donc bouillette carnée. Un magnifique poisson, on voit qu'elle a déjà bien mangé. Attention, une carpe commune, vraiment magnifique avec de grosses écailles. Voilà, elle aura mordu sur la petite pop-up, la pop-up 14 mm que j'avais mis. Donc superbe, vraiment magnifique, avec un beau combat. Voilà, ça c'est un joli poisson. Bon ben voilà les amis, ça fait déjà 2 heures que j'ai pris le premier poisson. Depuis plus rien, juste un départ loupé tout à l'heure. Pas une seule touche, rien du tout. Donc j'ai relancé 2 demi-lignes en remettant un sachet soluble avec un petit peu de pelet, un petit peu de bouillette. Mais pour l'instant toujours aussi calme. Je pensais sincèrement dérouler beaucoup plus que ça aujourd'hui. Mais c'est pas le cas malheureusement. Donc je vais rester encore une petite heure en espérant que j'arrive à décoller un deuxième poisson. Et puis après je vais me rentrer tranquillement. Donc on va attendre encore un peu et puis s'il y a un poisson, de toute façon vous serez les premiers au courant. Un poisson les amis, alors ça n'a pas sonné puisque j'étais en mode retour. J'ai pas entendu un seul bip. Et ça a l'air d'être un joli bébé. Et c'est une ligne que j'ai rejetée il y a à peine une demi-heure. En remettant une bouillette neuve, du dip et un sachet soluble avec du stick mix à l'intérieur. Ça a l'air d'être un beau bébé, effectivement, qui donne des bons coups de tête. Bon les amis, voici donc le deuxième poisson de la session. Voilà, on va remettre à l'eau rapidement. J'ai eu beaucoup de mal à la ramener, pourtant elle n'est pas si grosse que ça. Mais bon, allez, on la remet à l'eau de suite. Et puis on va remettre la ligne au même endroit. Je vais remettre l'amorçage tel que je l'ai fait pour pouvoir prendre celle-ci. Et puis on va voir si on arrive à prendre une troisième juste avant de partir. Donc voilà tout simplement comment je vais jeter ma ligne. Donc avec une belle chaussette bien grande, mon hameçon avec une bouillette simple, donc la bouillette seed fish. Donc dedans j'ai mis du stick mix seed fish, de la bouillette concassée, un tout petit peu de pelet. Je vais rejeter exactement au même endroit. On essaie de prendre la troisième.
Bon les amis, bon, comme vous avez pu voir, donc deuxième poisson au tapis, sur un départ que je n'ai pas entendu du tout, une touche retour, le swinger est descendu d'un coup sec, en fait je l'ai vu, hein, j'ai vu le swinger descendre, et pas un bip, pas un son, rien du tout. Donc il faudra quand même que je regarde mon beeper parce que je pense qu'il doit avoir un souci. Bon, dans tous les cas, je l'ai pris aussi celle-ci avec le seed fish. De toute façon maintenant mes 3 lignes sont en seed fish. J'avais commencé en printanière mais finalement j'ai tout mis en seed fish. Celle-ci c'est une danse. La ligne du milieu était le premier poisson que j'ai pris, c'était avec une pop-up. Et puis voilà, bon, en tout cas, je vais pas dire que j'ai fait une grosse journée de pêche, mais voilà, je suis arrivé quand même, il était 13 h. J'ai sorti 2 poissons, il est un peu plus de 17 h. Donc je tente le troisième avant 17 h 30. Et puis s'il n'y a pas, il n'y a pas. Dans tous les cas, je vous mettrai de toute façon le lien dans le descriptif pour pouvoir acheter éventuellement cette marque de bouillette, parce que j'aime bien vous mettre dans le descriptif de la vidéo ce dont avec quoi je pêche, et je mets les liens qui vont avec, hein, ce qui est relativement mieux pour ceux qui veulent se faire plaisir. Donc voilà, donc on va attendre encore un petit peu, et puis si je prends rien, je vous ferai la petite conclusion, petite vidéo de fin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, fin de session pour moi, donc pas d'autres poissons au tapis. La demi-heure est passée, il est l'heure maintenant de rentrer. J'ai déjà plié toutes mes affaires là, donc je vais partir mettre tout ça dans la voiture. Bon, conclusion générale, bon, on est en mois de mars. Les températures commencent tout juste donc à s'élever un petit peu. Aujourd'hui, une vingtaine de degrés à peu près. Il a fait environ 17 degrés toute la semaine, donc on voit que le poisson commence à être bien actif. Je l'ai vu surtout sur la deuxième carpe commune que j'ai pris, puisqu'elle a été très sportive. J'ai eu quand même plutôt pas mal de mal à la ramener, si on peut dire ça comme ça. Donc elle faisait des petits rushs sans arrêt. Donc voilà, on voit que le poisson se réveille doucement. Donc je sens que ça va commencer à avoir beaucoup d'activités. Elles vont commencer à avoir pas mal faim. Donc ça c'est une chose qui est plutôt pas mal. Donc je vais revenir dans cet étang parce qu'il y a énormément de potentiel. Bon, en attendant, voilà, j'ai pêché vraiment classique, une petite chaussette avec de l'amorce à l'intérieur. J'avais jeté 2-3 poignées, 2-3 pelles, vraiment quand même extrêmement léger. Les 3 lignes devant moi, pas très éloignées, 25, 30 mètres, 40 mètres. Donc voilà, je pense que ça a quand même suffi à dérouler. Maintenant c'est vrai que je suis arrivé quand même à 13 h, il est 17 h 30. Voilà, j'ai fait une petite pêche d'après-midi, hein. Potentiellement je pense que si j'étais venu pêcher de ce matin jusqu'à ce soir, j'aurais pu éventuellement prendre beaucoup plus de poissons. Mais bon, ce qui compte c'est se faire plaisir au bord de l'eau, et moi ça me fait plaisir surtout quand je viens comme ça, être vraiment au calme et de pouvoir passer un bon moment, que ce soit avec des petites carpes, des grosses carpes, une seule ou plein, peu importe. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous n'oubliez surtout pas, c'est lâcher les petits likes qui vont bien, abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas, et je vous dis surtout à la prochaine session.